Père, je te remercie pour ton amour dans ma vie, pour le don de la vie et pour le salut que tu m'as donné, par mon Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, que tu as envoyé pour nous sauver. Grâce à son sacrifice, nous avons maintenant de l'espoir et un avenir. Merci, Père, et je promets de t'adorer et de t'obéir tous les jours de ma vie. Amen. Peter, quelque chose s'est passé, et si nous jouons bien la carte, mec, nos vies seront transformées. Qu'est-ce que cela pourrait être? Monsieur Dan, le millionnaire revient. Nous étions les meilleurs amis quand il séjournait en ville. Puis il est devenu très riche et a voyagé à l'étranger. Vous m'avez déjà parlé de lui. Lui est-il arrivé quelque chose? Non, loin de là. Il m'a juste appelé pour me dire qu'il revenait chercher 3 parcelles de terrain, où il veut construire un hôpital, et il est prêt à payer n'importe quel montant, pour obtenir ce qu'il veut, cela en fera une très grande opportunité pour nous. Si je peux me permettre de demander, quelle est cette opportunité? Tu vois, je veux qu'on coopère et qu'on le dupe, tu feras semblant d'être le propriétaire du terrain. Quoi? C'est de la méchanceté et un très grand péché aux yeux de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ce serait très mal de ma part de faire ça. Oublie ça, tu sais qu'il me connaît déjà, sinon, c'est moi qui aurais joué la carte. Je veux que vous fassiez semblant d'être le propriétaire de ces 3 parcelles de terrain derrière l'école Grace, afin que nous lui récupérions l'argent, puis vous disparaissiez. Il ne peut pas vous trouver. Je vais t'aider à bien te cacher. Une fois qu'il aura fini de te chercher, il repartira et nous serons en fleurs. Savez-vous ce que cela veut dire? Nous serons en argent. Dépenser l'argent comme on veut, plus de difficultés. Deal ou pas deal? D'accord, j'ai entendu ce que vous avez dit. J'y penserai. Peter, pas le temps de réfléchir. Sa venue dans 1 semaine, m'a-t-il confié. Dites oui, commençons l'arrangement avant son arrivée. Ok, je te répondrai demain. Je serai dans ma chambre alors, jusqu'à demain. C'est de la méchanceté et c'est très pécheur aux yeux de Dieu, mais si je lui dis non, il me verra comme un ennemi de son progrès. Je ne peux pas me permettre d'être son ennemi. C'est lui qui m'aide. La maison dans laquelle je vis lui appartient. Je n'ai même pas encore de travail. C'est lui qui me nourrit. Il a beaucoup d'influence sur moi. Je ne veux pas l'offenser. Il est venu me chercher quand je n'avais nulle part où aller. Mais si je fais cela, cela signifie que j'ai abandonné Dieu et que j'ai embrassé le péché. Je ne veux pas non plus pécher contre Dieu. J'aime Dieu. Personne né de Dieu ne pratique le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut continuer à pécher, car il est né de Dieu. 1 Jean 3 verset 9, si nous prétendons avoir communion avec lui, et pourtant marcher dans les ténèbres, nous mentons et ne vivons pas la vérité. 1 Jean 1 verset 6. Oh Dieu me protège, je suis entré dans un coin serré, que dois-je faire? Je ne peux pas me permettre de retourner dormir dans la rue, comme je le faisais avant qu'il ne m'aide. Je sais quoi faire. Je vais coopérer avec lui, puis utiliser ma propre part pour être indépendant, louer ma propre maison, créer une entreprise pour moi-même, puis je demanderai pardon à Dieu, et nous ne dirons plus jamais oui au péché, car alors, je serai mon propre patron. Oui, c'est ça. C'est déjà un nouveau jour. Mon cœur bat si vite parce que je suis sur le point de pécher contre Dieu. Je voudrais pouvoir dire non avec audace et lui dire en face, vous ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Et tels étaient certains d'entre vous. Mais je suis lavé, je suis sanctifié, je suis justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 11, car si nous continuons à pécher délibérément, après avoir reçu la connaissance du vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10 verset 26, je ne fais rien, puis m'éloigne. Cela aurait été mon moment le plus heureux, mais je ne peux pas. Je suis dans un coin serré. S'il vous plaît Dieu, comprenez-moi. Je ne peux pas dire non. Vous connaissez ma situation. Peter, jusqu'où, tu as dit aujourd'hui, quelle est ta décision? Je sais que tu sais que je suis un enfant de Dieu, mais je ne veux pas t'offenser, parce que tu m'as beaucoup aidé, alors je vais le faire. Au moins ça m'aidera aussi. Maintenant tu parles comme un homme. Tu vois, avec ce business tu ne resteras plus le même. Laissez-moi commencer l'arrangement, je vous ferai savoir quand jouer votre propre rôle. Aucun problème. Soyez alerte. Esprit Saint, je sais que je t'ai peiné.
S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si je dis non, cela me posera un problème. Je sais que tu ne veux pas ça pour moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Promis, je ne recommencerai plus après celui-ci. Je ne permettrai à personne de me pousser à pécher à nouveau. Peter, tu n'es pas encore habillé. Il est de retour. Habillez-vous bien et restez dans ce bureau que nous avons loué. Je vais te l'amener. N'oubliez pas de bien agir, car je vais vous quitter tous les deux. Alors faites de votre mieux. Aucun problème. Je vais pécher contre Dieu. Oh non, je ne suis pas content, mais je n'ai pas le choix. J'aimerais être meilleur que ça. J'aimerais avoir ma propre maison. J'aimerais avoir trouvé un emploi. Je lui aurais dit non tout de suite. Que devrions-nous dire alors? Est-il acceptable de continuer à pécher afin que la grâce puisse abonder? En aucun cas. Comment pouvons-nous, nous qui sommes morts au péché, y vivre encore? Romains 6 versets 1 à 2. Mais pourquoi ne puis-je pas dire non, sachant, Colossiens 3 versets 1 à 25, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où est Christ, assis à la droite de Dieu. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses qui sont sur la terre. Car tu es mort, et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque le Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qu'il y a de terrestre en vous, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, le mauvais désir et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. Je voudrais pouvoir lui dire cela, alors évitez-le. Je suis désolé Dieu. Il attend juste que je dise non, pour qu'il me demande de quitter sa maison, non pas qu'il ne sache pas que je me suis repenti. Il sait et veut toujours que je retourne à mon ancien moi, qui a presque détruit moi, avant de courir vers Jésus, et il m'a sauvé. Je sais que mon Dieu me verra à travers, parce qu'il connaît mon cœur. Il sait que ce que je suis sur le point de faire ne vient pas de mon cœur, mais parce que je n'ai pas le choix. Nous y sommes déjà, dit au chauffeur de se garer. D'accord. C'est le bureau de l'homme. Oh, il a une belle place ici. Vous êtes les bienvenus, veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Monsieur Peter, c'est Monsieur Dan, l'homme qui veut acheter votre terrain. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dan. Je vous remercie. Monsieur Dan, voici Peter, le propriétaire du terrain. Et mon plaisir. Je vous en prie. Dans ce cas, je vous laisse parler tous les deux. Je vous remercie. Bonne journée Mr. Paul. Merci. Monsieur Peter, je suis sûr que vous savez que j'ai besoin de vos 3 parcelles de terrain près de Grace School, et je veux l'acheter. Je veux y construire un hôpital. Je promets de payer n'importe quel montant, si vous acceptez de me le vendre. Oui, Monsieur Paul m'a dit que ce terrain vous intéresse. Vous savez qu'il est dans un bon site, donc si vous pouvez payer 300 000 $, je vous le vendrai, sinon non. Vous n'avez pas de problème, je paierai, je veux faire quelque chose pour les pauvres, c'est donc un accord, je ferai un transfert, une fois que tous les documents seront prêts. Je suis sûr qu'il sera disponible dans 2 jours. Nous avons une conclusion. Enchanté. Tu es la bienvenue. Rencontrons-nous dans 2 jours alors. Tu n'as pas de problème. Oh, j'ai commis un grand péché devant Dieu, Père aide-moi, ma conscience me juge, je suis agité, je n'ai plus de joie en moi, mais je ne peux pas encore m'évader. Vous les gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié avec Dieu? C'est pourquoi celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Jacques 4 verset 4, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, il le moissonnera aussi. Galates 6 verset 7, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet un péché est esclave du péché. Jean 8 verset 34. Je les connais tous mais, je ne peux pas m'en empêcher, sauve-moi, aide-moi Dieu, je ne veux pas rater le paradis. Quelque chose ne va pas chez cet homme. Il ressemble à quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Où pensez-vous aller? Vous n'entrerez pas dans cette maison tant que vous ne m'aurez pas payé mon argent. J'ai dit que je te paierai, calme le vieil homme. Espèce de paresseux, où vas-tu trouver de l'argent pour payer? Vous ne voulez pas vous rendre utile? Regardez comment vous gaspillez votre vie en portant la femme de haut en bas. De toute façon, ce n'est pas mon affaire. Quitte ma maison. C'est pour ça que tu es ennuyé, tu veux que je t'amène une femme? Je te plains. Allez travailler et soyez utile à vous-même. Vieil homme, ne me laisse pas effrayer ton visage. Arrêtez ça, pourquoi essayez-vous de combattre un vieil homme? Et mieux respectez-vous, et sortez d'ici, ce n'est pas vos affaires.
c'est mon affaire, n'ose plus menacer ce vieil homme. Et qu'allez-vous faire, si je continue? Mon fils, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire sortir de chez moi. Pars. Fais de ton pire. Je peux voir que tu ne veux pas vivre une bonne vie, regarde comment tu perds ton âge de jeunesse, tu ferais mieux de te repentir, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Père, s'il te plaît, laisse-le faire, un temps viendra où il regrettera sa façon de vivre, s'il n'utilise pas son jeune âge à bon escient. Merci mon fils. Regarde qui parle comme si tu étais utile, tu aurais dû rester et montre-moi ce que tu sais faire. Non-sens. Tout cela est à cause de ce vieil homme. Ne t'inquiète pas, mon fils va bientôt revenir, voyons combien de temps tu vas rester ici. N'est-il pas cet homme d'il y a 10 ans? Comment se fait-il qu'il paraisse très riche? Comment peut-il être propriétaire de ce terrain? La terre était là avant même mon voyage. Attends, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, je recherche le propriétaire de ces 3 parcelles de terrain près de l'école Grace. D'accord, son nom est Monsieur Jude. Il part au numéro 24 Second Street. Merci beaucoup. Alors ces gens veulent me duper. Je promets qu'ils paieront pour ça. Oui, ils disent que vous me cherchez. J'espère pas de problème. Pas de problème monsieur, s'il vous plaît monsieur, êtes-vous le propriétaire de ce terrain près de Grace School? Bien sûr c'est ma terre, un problème? Pas de problème monsieur, je vous verrai plus tard. Officier, il y a des criminels qui veulent me duper. Où sont-elles? Je veux faire quelque chose pour qu'on les prenne en flagrant délit. Je suis sûr que ce n'est pas leur première fois. Vas-y. Je vais prétendre que je n'étais pas au courant de leur plan et jouer le jeu. Au moment où je lui transfère l'argent, arrêtez-le. Je veux qu'il pourrisse en prison, pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. D'accord, vous êtes un homme sage. Nous avons besoin de plus de gens comme vous. Bien. Paul, il a dit que je devrais apporter des documents qui prouvent que la terre est à nous. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai déjà pris quelques dispositions. Je vous donnerai le document, puis lui donnerai et il vous paiera. C'est tout. D'accord. Rassurez-vous, mec, nous y arrivons. Je serai dans ma chambre. J'ai décidé de vivre une bonne vie, mais je ne peux pas le faire. J'avais l'habitude de mener une vie téméraire avant, jusqu'à ce que je trouve Jésus. Il a changé ma vie et j'ai juré de ne vivre ma vie que pour lui. Mais maintenant regarde-moi, revenant à mon vomi, parce que je n'ai pas le choix. Jésus leur parla de nouveau en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8 verset 12, mais pourquoi est-ce que je marche dans les ténèbres? Ô Dieu, tu as dit, car c'est par la grâce que j'ai été sauvé par la foi. Et ce n'est pas ma faute, c'est le don de Dieu, pas le résultat de mes œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2 versets 8 à 9, s'il vous plaît sauvez-moi une fois de plus. Monsieur Dan, vous êtes ici à l'heure. Oui, j'aime tenir ma promesse. Ça tombe bien, les documents sont prêts. Ok, laisse-moi voir. Alors je vais vous transférer l'argent tout de suite. J'ai bien reçu l'alerte. Monsieur Peter, êtes-vous sûr que ce terrain vous appartient? Bien sûr, je suis très sûr. Pourquoi demandez-vous? Tu es en état d'arrestation, voleur. Je te promets que tu mourras ici. Oh mon Dieu, sauvez-moi, je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas mon mot à dire, je n'ai nulle part où aller, je n'ai personne pour m'aider. Pourquoi m'abandonnez-vous, ô Seigneur, tu aurais dû me sauver une fois, et regarde si je le ferai encore. Je n'ai rien, vous le savez vous-même, si seulement j'avais eu mon mot à dire, j'aurais dit non. Je t'ai donné ma vie, j'ai versé mon sang précieux, pour que tu vives, que m'as-tu donné? J'ai quitté la maison de lumière de mon père, ma gloire a encerclé le trône, je suis parti pour la nuit terrestre, pour errer, triste seul à cause de toi, que te reste-t-il à cause de moi? J'ai tout laissé pour vous. As-tu tout laissé pour moi? J'ai beaucoup souffert pour toi. Une angoisse plus amère que ta langue ne peut décrire pour te sauver de l'enfer. As-tu souffert pour moi? J'ai tout supporté pour vous. Qu'avez-vous fait pour moi? Et je te l'ai apporté. Au-dessus et au-dessous de votre maison, le salut, plein et gratuit. Mon pardon et mon amour, je t'apporte de riches cadeaux. Qu'est-ce que tu m'as apporté? S'il y a quelque chose que je n'ai pas fait pour vous, ou s'il y a quelque chose que j'ai fait contre vous, témoignez contre moi. Sinon, pourquoi ne pouvez-vous pas définir l'amour que vous avez pour moi?
Repentez-vous donc et revenez, afin que vos péchés soient effacés. Acte 3 verset 19. Je suis désolé, Seigneur. J'aurais dû dire non. Peu importe la situation à laquelle je fais face, j'aurais dû me lever et définir l'amour que j'ai pour toi. Pardonne-moi, je suis désolé. Combien de temps vais-je continuer à courir? Je suis fatigué de courir. Pourquoi ai-je oublié? Proverbe 28 versets 9 à 23. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas entendre la loi, même sa prière est une abomination. Celui qui égare le droit dans une mauvaise voie tombera dans sa propre fosse, mais l'irréprochable aura un bel héritage. Un homme riche est sage à ses propres yeux, mais un homme pauvre qui a de l'intelligence le découvrira. Quand les justes triomphent, il y a une grande gloire, mais quand les méchants se lèvent, les gens se cachent. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Pardonne-moi Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contre l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contre la chair, car ils sont opposés les uns aux autres, pour vous empêcher de faire les choses que vous voulez faire. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5 versets 16 à 18, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où est Christ, assis à la droite de Dieu. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses qui sont sur la terre. Car tu es mort, et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque le Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qu'il y a de terrestre en vous, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, le mauvais désir et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. Colossiens 3 versets 1 à 25, définissez toujours l'amour que vous avez pour Dieu, peu importe la situation, donc quiconque sait ce qu'il faut faire, et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Jacques 4 verset 17, faites toujours le bien chose, et laissez votre besoin aux soins de Dieu. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. God bless you. And remember, Jesus really loves you.